affine. Allez, 3 représentations à connaître à nouveau. Par une expression algébrique, un tableau de valeurs, représentation graphique. Et puis, on va apprendre une dernière chose. Si je vous donne un graphique, comment retrouver l'expression algébrique de cette fonction? Alors, on repart de l'expression algébrique, la notation, là, très générale de n'importe quelle fonction en mathématiques. La fonction f qui, à x, associe f de x. Donc, c'est l'image de x par la fonction f. Donc, une fonction, c'est un processus, un petit peu de vocabulaire. Mais ici, je vais vous parler de fonction affine. Et la fonction affine, regardez bien, c'est celle pour qui f de x, l'image de x par la fonction f, ne peut avoir que cette forme-ci, ax plus b. C'est une expression algébrique, c'est celle de la fonction affine. Alors le petit a, on le reconnaît, c'est le coefficient qu'on avait déjà vu pour la fonction linéaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc a fois x, mais cette fois-ci, on se rajoute un petit b, un nombre, plus b. Ce nombre, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et je vais vous expliquer pourquoi graphiquement aussi. Donc tout ça à apprendre, expression algébrique et vocabulaire. Allez, un petit exemple. La fonction f qui à x associe 0,5 x plus 1, c'est une fonction affine. Petit a vaut 0,5, petit b vaut 1. Alors, je vais construire un tableau de valeurs. Donc, toujours les petits x sur la première ligne en haut, les f de x, les images, sur la deuxième ligne en bas. Je me donne quelques colonnes. Ici, j'en ai choisi 3. Et en fait, je choisis ces antécédents-là, ces petits x. Je vais les choisir soit au hasard, soit astucieusement, ce qui m'arrange dans les calculs pour que ça tombe un peu rond, ou alors je prends ceux qui sont imposés par l'énoncé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais calculer leur image en bas là. Pour ça, j'ai le droit d'utiliser la calculatrice, mais ce qui est sûr, c'est que j'écris mon calcul. Alors, pour x égale 0, on commence. Eh bien, je dois calculer f de 0, l'image de 0 par la fonction f. Donc j'écris f de 0 égale. Et là, je vais repartir de l'expression algébrique, mais cette fois-ci, je ne vais pas écrire x. Je vais remplacer x par sa valeur. Et combien vaut x? On a dit x vaut 0. Donc je réécris mon expression, mais à la place de x, je vais avoir un 0. Et maintenant, cette expression, je suis capable de la calculer puisqu'il n'y a plus d'inconnu. Je calcule, ça vaut 1. Donc f de 0 vaut 1. De même pour x égale 2. Je calcule f de 2 en remplaçant x par 2. Et je suis capable de trouver la valeur, c'est 2. Et puis pour x égale 3, la même méthode, je calcule f de 3 qui vaut 2,5. Bon, je sais que ce tableau, je vais m'en servir pour la représentation graphique. Je sais que dans ce tableau, chaque colonne, donc ici j'ai une colonne, une deuxième colonne et une troisième colonne, chaque colonne contient les coordonnées d'un point. Donc ici, je vais pouvoir placer 3 points. Allez, on va regarder le premier directement et je vais vous montrer. Le premier, donc les x sur l'axe des abscisses, et puis on va représenter les images f de x sur l'axe des ordonnées. Donc ce premier point a pour abscisse 0, pour ordonnée 1. Donc ici, sur l'axe des abscisses, je ne bouge pas. Sur l'axe des ordonnées, je monte de 1. Je fais une petite croix. Je continue pour mon deuxième point, de 2. Donc sur l'axe des abscisses, je me décale de 2. Sur l'axe des ordonnées, je monte de 2. Je fais une petite croix. Et ainsi, je place aussi mon troisième point. Je fais là aussi une petite croix. Et regardez bien à retenir, la fonction affine est représentée par une droite. En fait, j'aurais eu besoin uniquement de 2 points, parce que par 2 points, il ne peut passer qu'une et une seule droite. Simplement, je me suis dotée d'un troisième point pour pouvoir vérifier mes calculs. Mes 3 points sont bien alignés sur une droite. Et j'en profite, tiens, pour vous montrer. Une fonction linéaire, en fait, c'est un cas particulier de la fonction affine. C'est le cas pour lequel l'ordonnée à l'origine est nulle, c'est-à-dire petit b égale 0. Allez, regardez, ça vous reconnaissez, ça c'est l'expression algébrique d'une fonction affine. Et on a dit, elle est représentée par une droite. Donc ici, vous avez des droites. Eh bien, le petit cas particulier pour lequel petit b, je prends 0, hein, c'est comme s'il n'y avait rien ici, j'ai que ax, c'est bien une fonction linéaire.
Et vous l'avez appris par cœur, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine. C'est celle-ci que je vous ai mis. Donc 0,5x, fonction linéaire, un exemple, qui passe par l'origine. Et ici, comme j'ai choisi un autre petit b, j'ai choisi plus 1, eh bien regardez bien, chaque point en fait de ma droite là a été décalé de plus 1 vers le haut, plus 1 en ordonnée. Donc je ne vais avoir que des droites parallèles si je fais varier mon petit b. Simplement, la seule qui passe par 0, c'est la fonction linéaire. Et les autres, regardez bien ce plus 1 là. Je vous ai dit que c'était l'ordonnée à l'origine. Hein. Ça veut dire que quand sur l'axe des abscisses, tu ne bouges pas, tu restes à l'origine, quelle est l'ordonnée sur cette droite? C'est 1. Et oui, je retrouve ici l'ordonnée à l'origine. Je vous mets un dernier exemple pour que vous compreniez. Cette fois-ci, pour petit b, j'ai choisi 3. C'est bien une fonction affine. Eh bien, regardez bien, l'ordonnée à l'origine. Donc, en abscisse, je reste à l'origine, je ne bouge pas. Et où est-ce que passe ma droite sur l'axe des ordonnées? Elle passe par 3. C'est bien l'ordonnée à l'origine, le petit b que j'avais choisi. Voilà pourquoi on lui donne ce nom. Allez, dernière chose, comment repasser? Si je vous donne ce graphique, pouvez-vous me trouver l'expression algébrique de cette fonction? Alors, très facile, bon là c'est marqué, hein, mais on va le retrouver. Très facile, on commence par l'ordonnée à l'origine, le petit b. Parce qu'il suffit de le lire. Quand est-ce que ma droite coupe l'axe des ordonnées? Eh bien, c'est en 1. Petit b vaut 1. Facile. Maintenant, petit a, on a dit que c'était le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la pente, celle qui me donne la direction de la droite. Comment la retrouver? Il faut apprendre cette formule et il faut comprendre que c'est l'accroissement des ordonnées que l'on rapporte, donc on fait un quotient, que l'on rapporte à l'accroissement des abscisses. À chaque fois que sur l'axe des abscisses, je me décale ici de 2, de combien est-ce que je monte sur l'axe des ordonnées? De 1. Donc j'écris ce 1, ordonnée en haut, sur 2 en bas. Eh bien, 1 demi, ça vaut bien 0,5. Par cette formule, j'ai retrouvé petit a,